Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici c'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes là où il y a de l'information. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La pastorale congolaise européenne des retours en force. Aujourd'hui, il y a une réunion spéciale de la pastorale congolaise européenne. Les pasteurs sont venus de partout. Il y a lui-même le président Nestor Wemboloa qui est déjà à Bruxelles. Il y a le vice-président Marthéon de Suisse qui est là. Les pasteurs arrivent. Derrière moi, on voit déjà Roga, la prophétesse rogacienne. Donc, bientôt là, ça va commencer. Bientôt là, ça va bouger. Et nous sommes là pour écouter le message du pasteur pour 2016. Dans quelques jours, c'est bonne année 2016. Et nous voulons écouter les visionnaires, la vision des pasteurs de l'Europe par rapport à nos vies, par rapport à notre pays, par rapport à notre continent. Nous sommes là. Restez branchés, restez connectés. À tantôt. Alléluia, na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Alléluia, na Yesu. Na lingi kolo Yesu. Et nous sommes très contents pour aujourd'hui. Comme vous voyez cette équipe gagnante des serviteurs de Dieu, nous avons quitté plusieurs pays de l'Europe. C'était une réunion stratégique, une réunion pour voir comment la pastorale congolaise européenne, on doit prendre de l'envol pour 2016. Nous remercions tous les éminents hommes de Dieu qui se sont déplacés des pays différents de l'Europe, de la France, de la Belgique, de la Suisse, et aussi de l'Hollande, de l'Allemagne. Nous sommes venus pour voir notre siège ici, à Bruxelles, que Dieu nous a donné par sa grâce, qui va être le siège permanent de notre institution de la pastorale congolaise européenne. Donc c'est pourquoi nous vous disons, la pastorale congolaise européenne est en forme, elle prend un autre envol, une autre dimension des choses. 2016, c'est l'année des grandes choses, c'est l'année de l'envol, c'est l'année de la marche, et c'est l'année des exploits avec le Seigneur. Et nous souhaitons de meilleurs vœux pour tous les membres de la pastorale congolaise européenne, c'est-à-dire qui sont en Europe, nos frères, nos sœurs, des pasteurs congolais de la diaspora. La pastorale congolaise européenne vous souhaite meilleurs vœux et bonne année de fin de l'année et de début de l'année aussi. Et merci pour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui c'était une réunion du comité exécutif. Le comité s'est réuni pour étudier un peu les enjeux à l'heure et voir aussi comment l'institution, la pastorale congolaise européenne, notre institution chère, pourrait redynamiser un peu son fonctionnement et puis prendre l'envol et étudier un peu la faisabilité pour l'horizon 2016, parce que 2016, ça sera notre dernière année de mandat qui nous a été accordée par le bureau, par l'Assemblée générale. Voilà, c'était une réunion vraiment d'études de faisabilité. Que va-t-il se passer 2016? 2016, j'aimerais juste dire à tous les pasteurs congolais que nous sommes à l'heure de l'unisson. Nous croyons fermement que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a mis ce temps que le pasteur congolais puisse se rassembler. Alors, en 2016, nous croyons que nous allons atteindre un grand nombre, premièrement, de pasteurs congolais, parce que c'est notre plateforme. Et en 2016, nous croyons que tous les pasteurs congolais établis en Europe, la majeure partie, parce que c'est notre démarche, nous voulons vraiment que plus de, même 70%
de pasteurs congolais. Nous voulons fédérer tous ces pasteurs afin qu'on ait une vision monolithique par rapport à l'expression de notre foi, par rapport à notre humanisme et par rapport à notre amour, par rapport à l'amour du patrie, le patriotisme. En dehors de ça, nous voulons un peu vraiment organiser beaucoup d'activités pour ramener le peuple de Dieu tous ensemble afin que nous puissions, voilà, que la foi chrétienne de Congolais en Europe, que nous puissions vraiment avoir un espace d'expression par rapport à ça. Pour terminer, une question, juste une question. Au Congo, la pastorale congolaise n'est pas connue. Oui, moi je crois que quand un enfant naît, son lieu, c'est souvent le berceau, c'est la maison familiale. L'enfant apprend à marcher et au fur et à mesure, l'enfant se tient debout, l'enfant sort du berceau, arrive déjà à se déplacer seul et avec l'appui, le soutien des aînés. Moi, je crois qu'en ce moment, la pastorale congolaise européenne a besoin de soutien, a besoin de partenaires. La pastorale congolaise européenne est en train de faire de son mieux afin d'avoir des assises au pays, chez nous, en République démocratique du Congo. Moi, je crois que c'est notre finalité. Nous voulons vraiment que notre pastorale, nous sommes une composante des Congolais, c'est-à-dire que nous sommes des Congolais à l'étranger, nous sommes d'abord Congolais. Nous voulons que d'ici l'année prochaine, nous serons présents à Kinshasa. Nous croyons que nous allons nous retrouver avec des frères et sœurs qui exercent le ministère au pays et nous qui exerçons à l'étranger. Nous croyons que voilà quoi, d'ici peu, c'est vrai, c'est juste un début, ce sont les jours de faible commencement, mais d'ici peu, nous croyons, nous allons nous faire connaître au pays et voilà, pasteur. Merci beaucoup. Apôtre Mbolo à Bruxelles après 6 mois d'absence. Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas 6 mois d'absence parce que le mois de septembre j'étais ici, octobre j'étais encore ici et puis même le mois de novembre avant de partir en Angola pour une mission de 3-4 semaines que j'étais à Luanda et puis à Cabinda. Donc je suis là, je viens pour travailler, je viens pour voir l'institution, mais je ne m'annonce pas souvent officiellement que je suis là. Le président de la pastorale congolaise européenne à Luanda, en Angola, à Cabinda, mais à Kinshasa, on ne vous connaît pas. Or, en Europe, vous cartonnez. Non, 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 je suis... Kinshasa, c'est mon pays, je suis congolais. Non. Je suis en train de m'arranger, de programmer pour que l'année prochaine, je puisse arriver. Et donc, comme président de la pastorale, comme président de la pastorale européenne, on ne connaît pas la pastorale congolaise européenne à Kin. Non, non, c'est pas, on ne connaît pas, ils sont informés par la voie des médias. Donc, nous sommes une institution ecclésiastique, une institution interface de la diaspora. Nous sommes la bouche de la diaspora. Et comme nous sommes une institution ecclésiastique, donc le Congo, c'est notre pays, le Congo, c'est notre chère patrie. Nous aimons ça, nous prions pour ça, et nous savons que nous sommes ensemble avec le Congo. Et nous ne devons pas nous déplacer comme ça. On va programmer l'année 2016, nous allons descendre au Congo avec des actions concrètes pour apporter un plus, pour apporter ce que nous pouvons apporter comme contribution pour l'avancement de notre pays. Au Congo, il y a plus ou moins deux grandes pastorales des églises de réveil, dirigées par Kakenza et Kiziamina. Comment allez-vous faire? Parce qu'eux, apparemment, et au Congo, ils pensent qu'en Europe, ils sont privés, ils ne peuvent pas prêcher. Ça va se passer comment votre relation avec la pastorale du pays? Non, là, avec la pastorale du pays, nous sommes une institution de l'Europe. Le Congo, c'est un seul pays. Nous, on a ici, vous avez vu, on est plus de 12 ou 14 pays. C'est-à-dire, nous sommes dans une loi de l'amour, de l'unité. On n'est pas là pour tel pastorat ou tel pastoral. Nous sommes là pour tous les pasteurs. Que ce soit du côté de Bishop Kakenza, que je salue en passant, que ce soit du côté des évangélistes Kizamina. Et non, nous sommes pour tous les Congolais. Ce n'est pas seulement pour les églises de réveil, même les églises évangéliques, même les églises catholiques, tous les chrétiens du Congo et tous les Congos dans son entièreté, la pastorale congolaise de l'Europe est pour eux. Donc nous n'avons pas de tendance ou de loi d'exclusivité. Nous sommes là pour tout le monde. Et vous êtes apolitique? Et nous sommes apolitiques aussi. Nous sommes une institution au milieu des villages où on n'a pas l'exclusivité, c'est-à-dire quoi? Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont à l'opposition, que ce soit ceux qui sont des combattants, que ce soit ceux qui sont neutres
inactif dont la pastorale congolaise est pour le Congolais et pour le bonheur du Congo et tout celui qui s'appelle Congolais, quelle que soit sa tendance ou sa dénomination, nous sommes là pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles et quels sont vos projets 2016, vos projets d'avenir pour la pastorale congolaise? Apparemment, 2016, vous allez frapper fort. 2016, c'est une année déterminative. 2016, c'est une année des exploits. C'est une année de l'envol où la pastorale, nous avons notre bureau ici, nous avons notre personnalité juridique, nous avons déjà des représentations un peu presque dans tous les pays de l'Europe. Donc c'est une année de l'envol. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion stratégique avec les membres qui ont l'art des fils d'Issachar, qui ont la capacité de discerner le temps pour que nous puissions décider ensemble. C'est pourquoi nous avons décidé des actions, nous avons décidé des programmes, nous avons décidé des stratégies et qui amèneront le pastoral dans une autre dimension. Donc c'est pourquoi le peuple congolais, les Congos et tout le ministre de Dieu, pasteur, frères et sœurs en Christ, nous vous en supplions de nous rejoindre. Travailler dans l'unité, dans la division, on ne peut pas réussir. Chacun travaille dans son coin, dans ses forces. Il n'y a personne qui a réussi. Le temps est arrivé, nous mettons la main ensemble dans la pâte. Nous nous levons comme un seul homme, comme Esdras, pour savoir rebâtir notre identité en tant qu'homme de Dieu, l'Église comme corps de Christ et aussi notre cher beau pays. Donc c'est pourquoi 2016, nous l'appelons, c'est l'année de l'envol pour la pastorale congolaise européenne. L'année des exploits, année des grandes choses. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Et nous souhaitons aussi de meilleurs vœux par la voix de votre serviteur, Nestor Wemboloa, comme vous avez vu cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Bruxelles. J'aimerais souhaiter le meilleur vœu à tous les ministres de Dieu congolais de la diaspora. J'aimerais souhaiter aussi à tous les ministres de Dieu congolais du Congo. J'aimerais souhaiter aussi le meilleur vœu à tous les chrétiens, quelle que soit que sa confession religieuse, de meilleurs vœux. Et j'aimerais souhaiter aussi le meilleur vœu à ma pastorale, dont je suis ici de l'Allemagne, l'ISO francophone, de meilleurs vœux à tous les pasteurs de l'Allemagne, à tous les membres de la pastorale de l'ISO francophone de l'Allemagne et à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Année de l'envol, année des exploits. Retenez cela, vous allez vivre cela. 2016. Merci. Merci beaucoup.